Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle recette sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. Nous avons plein de remerciements à adresser. D'abord à tous les groupes qui nous accueillent pour le partage de nos vidéos. Ensuite à l'association Phoenix qui relaye également les vidéos de la chaîne. Ensuite, à la page Facebook Cuisine du bout des doigts, à Génération Web, la station de radio qui relaye également nos vidéos, et puis à la Bibliothèque Sonore Romonde qui a décidé non seulement de partager le lien de la chaîne, mais de mettre également nos vidéos sur sa page Facebook. Donc un très grand merci, ça prend vraiment de l'ampleur et ça nous fait très plaisir parce qu'ainsi nous espérons aider un maximum de personnes à faire la cuisine et à reprendre confiance surtout, même quand on a une déficience au niveau visuel. Voilà, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer de réaliser une sauce aigre douce qu'on appelle aussi sauce douce au piment. C'est une recette asiatique que l'on rencontre souvent dans la cuisine chinoise ou vietnamienne, peut-être dans d'autres régions de l'Asie, je ne suis pas sûre, donc je préfère pas dire de bêtises. Et je vais vous donner tout de suite la liste des ingrédients. Donc, il faut de l'oignon, de l'ail, 2 poivrons. Alors, oignon, j'ai mis un grand, voilà, simplement. L'ail, j'ai mis 3-4 petits morceaux, avec bien sûr un petit peu d'huile d'olive, voilà. J'ai 2 poivrons, et ensuite, j'ai mis 2 petits piments oiseaux. Ça, c'est facultatif, parce qu'attention, c'est quand même assez fort, le piment oiseau. Et donc, c'est vraiment si vous aimez ou si votre estomac supporte. Voilà, ensuite il faudra de la sauce soja, environ 2-3 cuillères à soupe, ça dépend de vos goûts. Si vous aimez un goût plus prononcé ou pas, attention parce que c'est vite assez salé. Voilà, donc ça dépend vraiment de vos goûts. Ensuite, il faut 1 cuillère à soupe de sucre, il faut 1 cuillère à café de fécule ou de maïzena, et il faut enfin, pas que j'oublie la moitié des choses, 1 à 2 cuillères de vinaigre. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu acide de la recette. Et il faudra environ 2 décis d'eau, soit un verre à sirop. Donc les étapes se passent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fait d'abord revenir les oignons et l'ail dans l'huile, mais pas trop, hein. On n'est pas dans de la cuisine italienne, hein, qu'on soit bien d'accord, donc on y va doucement. On ajoute le poivron coupé en petits morceaux et éventuellement les piments si on souhaite en mettre, voilà. Et ensuite, bien sûr, on va alors simplement passer aux assaisonnements, c'est-à-dire le vinaigre, le sucre, la sauce de soja, l'eau, bien sûr, la fécule, voilà. Et ensuite, on va laisser mijoter tout ça bien tranquillement. Et maintenant, je vais aller regarder où nous en sommes. Voilà. Alors, pour quelle raison nous avons choisi de présenter cette recette? Parce que c'est vrai que la sauce aigre douce, on en trouve dans le commerce, on la trouve assez facilement à un prix assez raisonnable. Mais voilà, il y a plusieurs inconvénients. D'abord, je n'ai jamais trouvé une sauce aigre douce qui ne contienne pas de gluten. Donc déjà, voilà, il vaut mieux pour cette raison que je la fasse moi-même. Ensuite, voilà, c'est toujours aussi ce plaisir de faire soi-même, ça c'est quand même un critère. Après, éventuellement, il y a peut-être quand même le critère du porte-monnaie, ça coûte quand même moins cher quand on le fait soi-même. Voilà. Et puis, évidemment, moins d'additifs, moins de conservateurs, etc. Enfin, moi, j'en mets pas du tout. La seule chose, c'est que, évidemment, je n'ai pas la maîtrise sur la façon dont ont été cultivés les poivrons ou les piments. J'ai mis d'ailleurs aussi 2-3 petits morceaux de gingembre. Je précise, ça, vous n'êtes pas obligé non plus si vous n'aimez pas. C'est à vous d'adapter la recette en fonction vraiment de ce que vous aimez, hein. Voilà. On va dire que
sur ce qui a été cultivé, évidemment, on n'a pas la maîtrise de savoir comment ça a été traité ou pas. Donc on a essayé en tout cas de laver le mieux possible pour éviter qu'il y ait des résidus. Après, le risque zéro n'existe pas, mais là, on est quand même très limité à ce niveau-là. On ne court pas un grand risque. Hein. Voilà. Alors, que peut-on faire de cette sauce aigre-douce? Eh bien, dans la cuisine asiatique, elle peut servir à accompagner des plats assez différents. Très souvent, ce sont les viandes, le poulet, le porc, le canard. On va facilement retrouver ces aliments avec la sauce aigre douce. Elle peut accompagner les rouleaux de printemps, par exemple, facilement servi avec aussi, ou des légumes, ou du tofu, ou du poisson. Pour nous, aujourd'hui, ça sera du poisson. Voilà, et on a préparé quelques légumes à côté aussi. Comme ça, la sauce va vraiment accompagner tout notre plat. On ajoutera encore un peu de riz. Voilà, et ça fera vraiment un menu très 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 complet. Voilà, donc cette petite sauce, là je suis en train en fait de la réchauffer parce qu'elle a mijoté hier et elle a mariné pendant la nuit. Voilà, donc ce matin elle sent vraiment très bon et elle n'est pas trop forte parce que avec mes petits piments oiseaux, j'avais quand même une petite crainte. Je me suis dit, est-ce que je n'en ai pas mis trop? Mais ça n'est pas le cas. Voilà. Donc pourquoi on dit que c'est une sauce douce au piment? Eh bien parce que le poivron fait partie de la famille des piments et que c'est un piment doux. Voilà. Alors après, évidemment, en fonction que vous choisirez par exemple du poivron vert ou rouge ou jaune ou orange ou même blanc, il y en a même des blancs, eh bien vous aurez des saveurs aussi différentes. Hein. Certains poivrons sont aussi beaucoup plus prononcés que d'autres. Voilà, donc encore une fois, c'est à vous de choisir. Voilà, je vous donne un petit conseil par rapport à la fécule ou la maïzena, c'est de la diluer directement dans l'eau. Et comme ça sera beaucoup plus facile. Au moment où vous préparez votre verre d'eau, diluez-la carrément dedans. Et puis comme ça, votre sauce, eh bien, elle sera bien homogène, il n'y aura pas de souci. C'est pas une sauce qui sera trop épaisse. Ensuite, vous pouvez choisir de la mixer ou pas. Moi, je fais le choix de laisser mes légumes en morceaux. Je trouve que ça va être meilleur. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est une question de goût. Maintenant, si vous souhaitez en préparer plus, eh bien, vous pouvez tout à fait stériliser, par exemple, les pots au four, 1 heure à 100 degrés, sans problème. Ou alors, si vous avez juste préparé un pot et qu'il vous en reste, eh bien, mettez-la simplement au frigo, cette sauce, et elle va se conserver quand même, en tout cas 1-2 semaines, sans souci. Vous pourrez la réutiliser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Il ne faut pas que je la laisse bouillir trop non plus. Voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions concernant cette recette, eh bien, il ne faudra pas hésiter à nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous répondrons avec un très grand plaisir. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous espérons que vous aurez du plaisir à faire cette recette et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.